Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzleach. Nous sommes aujourd'hui Yom Shishi, vendredi, tête du mois de Tammuz et le 26 du mois de June. Janvier, Be'ezrat Hashem, Parashat Shavuah, Parashat Chukat, Techef Nomar et Advarim. D'abord les Nishmat, Rabbi Shmuel Sami Ben Eliza, Mishpachat Da'an, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden. Pour la réussite, Be'ezrat Hashem, la foi Shlema de Efrat Bat Miriam. Non, Talia Bat Efrat Miriam. Amen. La foi Shlema pour le grand rabbin de Villeurbanne, Judas Maman. Yehuda Maman, Be'ezrat Hashem, rabbin de Villeurbanne, que Dieu lui donne une grande réfoua Shlema, une grande alia avec toute sa communauté en Eretz HaKodesh. Be'ezrat Hashem, le temps de la Géoula est là, il n'y a même pas besoin de lui dire elle arrive. Fula Miskou, la vol Eretz HaKodesh avec de bonnes conditions. Be'ezrat Hashem, des travails honnêtes, et il y en a grâce à Dieu. Et tout ce que Dieu a besoin pour sa nation. Amen. Pour créer une nation pour Hachem. Goy Echad Ba'aretz, une nation sur terre, pas en dehors de la terre. Etnaim Tovim. Tu es d'accord ou pas? Bon, il est d'accord, je suis tranquille. Ouais, voilà. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est faire Haredi. Il faudrait qu'on reprenne ce livre qui est extraordinaire, qui parle des membres du corps humain. Et pour tous ceux qui nous regardent, Toda Rabba, ceux qui nous soutiennent, particulièrement, comment il s'appelle aussi? Jean-Jacques Zetoun, Ezrat Hashem, qu'on remercie aussi pour son soutien, et ceux qui le font aussi par le biais de PayPal, chacun se reconnaîtra pour ne pas vous enlever trop de mérite, ceci étant. Alors, Rabbeinu nous dit comme ça, les familles Miesh la Adam Kavod Gdula Bishvil Srut Shel Echad Mibnei Beto. Il arrive souvent qu'un homme puisse recevoir des honneurs et des prestiges du Créateur du monde, tout simplement par le mérite de quelqu'un de sa famille et pas par lui. D'où l'explication, dit Rabbeinu, de pourquoi tu vois des fois des gens qui ne méritent rien à tes yeux, de par leurs actions, leur façon d'être, leur façon de parler, et tu vois que ce qu'ils font, ça réussit. Ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, le mec il vend, il est sadique, il n'arrive pas à vendre, l'autre à côté, il veut vendre, il vend tout de suite, il n'est pas chômeur Shabbat, il n'est pas chômeur Mizot, t'as des boules. Tu dis, mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi lui ça marche et moi ça marche pas? Pourquoi elle se marie qui fait rien et moi qui suis dans la Torah, je me marie pas, t'as des boules. Omer Rabbeinu, tout simplement parce que dans sa famille, il y a une personne qui a beaucoup de mérite dans les cieux. Et non, pas Sroutavot. Pas Sroutavot. Si tu fais Sroutavot, tu enlèves la signification d'ici. Et dit Bishvil Srout Shel Echad Mi Bnei Beto. Ça peut être un de ses enfants, ça peut être un cousin, ça peut être une grand-mère, ça peut être un îlot d'amis, un membre de la famille, Behemet. Il a fait quelque chose qui a déchiré les cieux. Personne n'est au courant. Et Dieu est au courant de tout. Et Yotzei misé chez Bisrout, par le mérite de cette personne, eh bien, l'entourage peut profiter de cette extraordinaire avancée. Et là, vous apprendrez que quand on fait teshuva, ou quand on fait quelque chose dans ce monde, ce n'est pas que vous qui avancez, mais tout un ensemble de choses que l'on ne contrôle pas, nous, à notre niveau, ou qu'on ne voit pas. En tout cas, Rabbeinu, il dit, sache que si des fois, un homme, des fois, ou une femme, où tout s'ouvre pour lui, et que tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu n'arrives pas à voir ses actions, d'abord tu n'es pas Dieu, parce qu'il a peut-être des actions cachées, ça c'est ce qu'on apprendra dans la paracha de la semaine, paracha de Chukat, mais si vraiment la personne connaît très très bien l'autre de façon générale, et qu'elle ne voit pas pourquoi, c'est qu'apparemment dans la famille il y a quelqu'un de waouh, c'est peut-être un tzadik nistar, et comme j'ai souvent l'habitude de l'enseigner, un grand dans ce monde, un vrai tzadik dans ce monde, c'est pas celui qui cherche à se montrer constamment en photo, à dire c'est moi, je suis là, ça c'est pas un vrai tzaddik. Un vrai tzaddik, c'est celui qui sait être un tzaddik caché. Il ne tient pas à montrer ce qu'il fait, il ne tient pas à montrer ce qu'il donne, il ne tient pas à montrer. Lui c'est un vrai tzaddik. Mais celui qui attend les caméras pour donner, celui qui attend d'être regardé pour agir, celui-là c'est un tzaddik du bois de Boulogne. Le plus beau cadeau que peut faire à une famille à Kadosh Baruch Hu, c'est une famille non religieuse. Oui. Le plus beau cadeau que peut faire Hachem une famille comme ça, c'est de faire que quelqu'un fasse teshuva. Donc peut-être que celui qui fait teshuva, c'est grâce au srout, c'est ce que vous êtes en train de dire, grâce à quelque chose qui... J'ai jamais dit ça, c'est toi qui le dis. J'en sais rien. Est-ce que le srout, le plus énorme, le mec qui peut faire teshuva par rapport à une autre personne? Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que oui. C'est la plus belle réussite que peut donner Hachem en termes de cadeau. Pas ici, il ne fait pas ici de comparaison entre le plus beau et le plus petit cadeau. Il dit, si tu vois une personne qui réussit, c'est tout. Ouais. Mais teshuva, c'est une réussite. Mais il ne parle pas de ça. Tu veux impliquer la teshuva, Tov. Alors, Adi Rabbi Nachman, numéro 2, Adam, s'il fait teshuva, c'est le mérite d'un autre. Tov. C'est le Moshe Katouf. Mi she'omer lo chatati, ou mevuzeh be'anei hakol.
Celui qui n'est pas capable de reconnaître sa faute sera déprécié aux yeux de tous. D'où l'importance d'être toujours honnête et de savoir dire j'ai fauté. C'est pas un drame. Et non seulement ce n'est pas un drame, mais celui qui est capable de reconnaître ses erreurs, sachez qu'il est apprécié des autres. Il n'est pas dénigré des autres ou alors rapetissé des autres. C'est là. Parashat Shavuai, Parashat Chukat, Zot Chukat Torah. Vous savez que tous les Parshanim nous disent Zot Chukat, à Para on aurait dû dire, puisque nous parlons de Para Adouma. Et pourquoi? Une des explications qui est donnée, que j'ai entendue hier soir de Rabbi Meir Lugassi, un de nos prestigieux élèves ici, était de dire Zot Chukat à Torah, tout comme Yesh Chukat à Para. Je m'explique. C'était quoi l'histoire de Para Adouma? Vous savez qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui 9 paras, il y en a qui disent 8, il y en a 9e avec Mashiach, il y en a qui disent la 10e avec Mashiach, peu importe. Il y a cette fameuse vache rousse, intégralement rousse, qui a 1 an, qui n'a jamais porté le joug. Joug? Le joug. Joug? Ge. Toi tu dis joug. Tu vois, comme quoi, heureusement que... En hébreu, le rol sera beaucoup plus simple. Voilà. Et cet animal-là, on avait l'habitude donc de le mettre à mort, bizarrement, et de brûler sa chair jusqu'à ce qu'elle devienne des cendres, que l'on mélangeait par la suite à de l'eau spéciale, dans le Beth Amikdash, et on avait l'habitude d'asperger tous ceux qui étaient atteints de l'impureté. L'impureté dont on parle, je rappelle, c'est Tumat Met. C'est-à-dire qu'il arrivait que des gens soient contaminés par une des 7 avi avot atum'a, père des pères de l'impureté, car il y a des toladot, il y a des dérivés d'impureté, qui sont beaucoup plus faibles, et il y a des pères d'impureté, comme par exemple la tsara'at, quand la personne l'avait, une femme nida, c'est avi avot atum'a, un mort, c'est avi avot atum'a, vechen al ze aderech, on ne va pas commencer à faire la liste, mais ce sont ce qu'on appelle les pères des pères. Et ensuite, il y a les dérivés. Pour se débarrasser de cette ambiguïté qui est Tumat Met, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on n'a pas Para Adouma, vous avez tous compris qu'on est tous impurs, il n'y a pas de pur aujourd'hui, et pour aller autant de fois qu'il veut au Migvé, il est impur. Et en quoi cela engage d'être pur? Comme l'a précisé le Chida Akadosh, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, à propos de Rabbi Yitzhak Luria, que si Rabbi Yitzhak Luria a été capable de dévoiler de telles vérités, comme le char des Gilgulim, comme la réincarnation, d'être capable de dire qui s'est réincarné dans qui, à en déplaire à Rabbi Saadia Gaon Alav Shalom, eh bien, c'est que le Chida a répondu à cela en disant, et il n'y avait pas comme le Chida, vous le savez, parce qu'il était le Moshe Rabbeinu de sa génération, le Chida a dit, à propos du Yeri Akadosh, que si il a été capable d'écrire Sha'arei Mitzvot, le Sha'ar HaKavanot, qui sont des secrets qui n'ont jamais été dévoilés avant lui, c'est qu'automatiquement des cieux, on lui a mis Para Adouma. Et alors, qu'est-ce que ça viendrait nous apprendre? Ça veut dire que des cieux, Michael, qui est le Kohen Gadol, a mis sur lui de la Para Adouma, de la cendre de la vache rousse, des cieux. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Mais ça vient nous apprendre que, pour comprendre la Torah, il faut être pur. Et que si, aujourd'hui, on est bloqué au niveau de notre compréhension, c'est parce qu'on est impur. Parce que le Hari Akadosh, selon le Chida, a pu réussir à dévoiler des mondes cachés de l'histoire, plus que n'importe qui d'autre. Alors comment c'est-il que lui, il a fait et les autres n'ont pas fait? C'est qu'apparemment, a dit le Chida, lui, il a été pur, même de Tumat Met, car la Tum'a, la pureté, c'est comme une espèce de rideau qui se met devant nous et qui nous empêche de voir la réalité. Plus tu vas te nettoyer, aller au mikvé, jeûner, vraiment, je parle pour celui qui veut vraiment être un grand en Torah, ça n'appartient pas à n'importe qui d'être capable de jeûner. Pas tu jeûnes et fais des avérotes. Tu jeûnes et tu fais plus d'avérotes. Tu as un dibour, tu fais attention à ce que tu sors, tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à tes oreilles. Alors il est évident que le niveau de Torah de ces êtres humains-là, qui sont comme nous à la base, deviendront des hommes anges, des hommes un peu particuliers, car dans leur niveau d'étude, ils arriveront à des secrets qui, en réalité, seront dignes de tomber dans leurs mains. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette particularité de l'étude de la Torah appartient à tout le monde. Seulement, on n'est pas réceptif parce qu'on est impur. C'est comme si on tendait nos mains, mais on a ouvert nos doigts. Donc, toute cette Torah tombe de nos doigts. Tandis que si tu es capable de fermer tes mains tel un kéli, c'est-à-dire de les tenir, donc cette Torah peut rester chez toi. Ce qui fait que ton
Ta particularité, c'est ta pureté. Tumat, met, vient la paradouma. Alors on a dit tout à l'heure, Zot Rukat Torah. Pourquoi on dit Zot Rukat Torah et non pas Zot Rukat Para? Parce que la paradouma, vous savez que c'est un chok, c'est-à-dire, on en avait parlé l'an dernier, l'an d'avant et l'an d'avant, sur le fait qu'elle est au-delà de l'intellect humain. Seul un homme a été capable de comprendre la paradouma, contrairement à Shlomo HaMelech Alav Shalom, qui a dit Iri Chokam Imeni, elle est encore loin de moi. C'est Shlomo, ce sont les lettres du mot les Moshe. Si on inverse les lettres pour dire que seul Moshe, les Moshe, vers Moshe, la réponse a été donnée. C'est ce qui fait que chaque génération, on faisait la paradouma, on était obligé de dire que Moshe Chiven, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, comme la Kavana de Moshe, qui était le seul à connaître les vrais secrets de la paradouma. Et on avait donné des exemples sur le Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, qui dit qu'effectivement, quand tu donnes un médicament à une personne qui est malade, il le guérit. Et si tu donnes ce même médicament à quelqu'un qui est en bonne santé, il le rend malade. Bon, il y a des explications rationnelles. Quand tu viens que tu me dis que d'un côté, celui qui était pur, il aspergeait ceux qui étaient impurs devenaient purs, et lui qui était pur devenait impur. Ça fait un peu débile. Oui, mais si tu prends, excusez-moi, de dire un chiffon propre, que tu nettoies la table devient propre, le chiffon devient sale. Des explications comme ça, on peut en donner plein, mais pourtant, on n'a même pas pénétré un quart de l'explication, j'ai vu ta main, un quart de l'explication, même pas 1% de l'explication réelle. Mais on n'a toujours pas répondu à la notion de Zot Rukat Torah. Et de là, les Chachamim, ils disent, tout comme la paradouma rendait purs les impurs et impurs le pur, tu comprendras que la Torah, si elle est mal comprise, peut rendre pur celui qui l'étudie et impur celui qui l'étudie mal. Zot Rukat Torah kemo sheyesh Rukat Para, Perush Hadavar. C'est-à-dire, tout comme la paradouma, celui qui était pur, il est devenu impur. Comme on a vu Doeg Adomi. Doeg Adomi, qui était chef du Sanhedrin à l'époque du roi David, Alav Shalom, qui s'est servi de la Torah. Et cette Torah qu'il avait en lui, qui était aussi grande que celle du roi David, l'a rendu impur. Zot Rukat Torah. De là, les Parshanim nous disent, fais attention, la Torah, ce n'est pas comme tu crois. Si tu ne sais pas bien l'étudier, si tu n'as pas un Rav pour te guider, cette même Torah peut te rendre pire que le Satan. Pourquoi? Comme par exemple par l'orgueil, à juger les autres, faire des réflexions, humilier au nom de la Torah, ce qui n'est pas du tout le chemin de la Torah. C'est aussi dans la paracha de la semaine, la misva de reprendre son prochain. Aval, il y a une façon de faire les choses, comme j'en ai parlé dans beaucoup de shiurim. Si tu n'as pas les deux jambes adéquates pour la mitzvah de reprendre ton prochain, tu te tais. Et c'est quoi les deux pieds, puisqu'on en a souvent parlé, Adam? Pédagogie, psychologie. Si tu les as pas, tu te la fermes à la maison. Excusez-moi pour le mot employé, mais il n'y a pas d'autre mot à dire. Si tu n'es pas ni psychologue, ni pédagogue, tu te tais. Parce que tu vas plus faire de dégâts dans tes réflexions que de construire dans tes réflexions. Il faut beaucoup de pédagogie, de psychologie. La reine Zot Rukat Torah, que Moshe Rukat la Torah, comme il y a Para Adouma, qui rend pur certaines personnes et impures la personne qui le fait, de la même façon, il faut faire très attention. Comme dit la Gemara, que la Torah est appelée Sama Haim, Sama Mavet. La Torah, elle peut donner la vie, mais si ta Torah, Chaz v'Shem, tu t'en sers pas comme il faut, si Chaz v'Chalila v'Chas, tu ne viens pas étudier la Torah référencée, comme souvent maintenant j'entends un petit peu de droite et de gauche des rabbanim qui font des cours, il n'y a pas une seule référence. Ma femme m'a posé des questions récemment dans le salon, et que Dieu la bénisse. Elle m'a posé, merci pour le Amen. Non, mais il a dit Amen, mais c'est vous qui dormez. Elle m'a dit, mais je comprends pas, il n'y a pas une seule référence. Je lui ai dit, mais c'est normal, ce qu'ils disent vient d'eux. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire des choses qui viennent de nous? La réponse est oui, mais qu'à une condition. Non. Il y a une condition à cela. Au contraire, l'homme a l'éveil qu'il soit mechadesh chidushim. À l'éveil qu'un homme soit capable de sortir des explications d'elle-même. Alors, où est-ce qu'il y a un problème dans ce cas-là? Où est-ce qu'il y aurait un problème dans ce cas-là de donner des perushim? Où est-ce qu'il y aurait un problème? Si tu ne dis pas avant de parler que ce que tu vas dire est de toi. Si ce que tu dis, tu le dis au nom des sages, alors que ce n'est pas au nom des sages, c'est toi qui veux l'inclure parce que tu as compris, comme tu as voulu comprendre, et que tu veux l'inculquer à ceux qui t'écoutent, ça c'est de la criminalité.
c'est à source que tu fais. Parce que tu mènes les gens dans des pensées qui sont très discutables, et je vous avoue que ces mêmes gens qui ont enseigné ce qu'ils ont enseigné, j'ai dit à ma femme, Ani cholek alehem. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, et c'est très facile à démonter. Seulement, ils s'adressent à un public qui n'a pas de répondant, et le public suit. J'ai dit, ce qu'ils font, c'est assourd. Si tu dis quelque chose qui est en ton nom, dis-le, tu as le droit. C'est pas interdit. Même si la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot nous dit, à Omer Beshem Omro, Mivigeoula la Olam, celui qui dit au nom de celui qui l'a appris, comme Rabbi Eliezer, Ben Orkanos, qui n'a jamais prononcé une parole de Torah s'il n'avait pas appris ça de son maître. Et pourtant, la Gemara nous dit que jamais avant Rabbi Eliezer, une oreille humaine avait entendu cette Dvar Torah. On peut peut-être savoir. Il entendait à son niveau, à lui, ce que son maître disait, là où les autres n'arrivaient pas à venir comprendre. Mais c'était réellement ce que son maître avait dit. Ça, c'est l'explication de la Gemara. Quoi qu'il advienne, si tu viens pour dire quelque chose, tu dis « Le'aniou da'ati ». En ce qui concerne mon humble opinion personnelle, annonce aux gens que ce que tu vas dire est de toi, et commence pas les balbel et ta moach en prenant la moitié du verset ici, l'autre moitié de la fin d'un verset d'ici, tu fais un nœud entre les deux versets, tu dis voilà marqué là et là. Qui dit comme toi? Tu sais combien de grands Torahs sont passés par ces versets-là? Quand Rabbi, toi t'es mieux que tu as vu ce qu'ils n'ont pas vu? Ouh, tzaddik et sodonam, la chen tizaher meod. Et j'entends pas un pas de trois des vrais Torah où les gens se permettent de dire des choses. La seule chose que j'ai à leur dire, c'est, messieurs, continuez. Ce que vous dites des fois, c'est très joli, c'est même des beaux chidushim. Faut pas les alzel chas v'shalom. Aval pa amaba, dites que c'est de vous. Dites, je n'ai pas encore trouvé de référence à ce que je vais dire. Dites, c'est ce que j'ai entendu. Dites, c'est ce que je pense. Dites que c'est de vous. C'est pas un crime, mais annoncez que ce n'est pas la pensée des sages, c'est la vôtre. Car des fois, cette Torah-là, elle peut, comme quelqu'un un jour m'a dit, oui, on peut tout à fait prendre sa voiture si on doit aller à la synagogue et qu'elle est très très loin pour aller Shem Shamaim. Je lui ai répondu, c'est réformiste de dire une chose pareille. C'est quoi la référence? Quel Rav permet? Quel posek à dire? Quel grand reconnu de la génération permet cela? Je n'ai jamais eu de référence. Bah oui, mais enfin bon, c'est le Shem Shamaim, la voiture n'est que le moyen d'atteindre, Tsikrecha de l'Onichale, Kolmini Shtuyot Ba'avalim, c'est assourd. C'est assourd. Surtout quand on parle de halachot. Amat et Arabim, Chaz Shalom, ne trompe pas le Tzibour. Ze Mashekatouv Zot Chukat Torah. Aussi dans la paracha de la semaine, je vous pose une question, je suppose. Oui, non, parce que je te sens presque explosé tellement ton doigt est élevé. Vous nous avez appris que pour certaines mitzvot, si on ne pouvait pas les faire, et certaines sont en effet impossibles à faire parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, etc., il suffisait de les étudier. Pour la paradouma, on peut pas il n'y a pas également ce même mécanisme? Nous dit Adam et Yakar, Un shalema farim sefatenu. Les sages nous ont dit effectivement qu'étant donné qu'il y a des mitzvot que nous ne pouvons pas accomplir, comment pourrions-nous les accomplir? Arrête, on aura des comptes à rendre sur les 613 mitzvot de la Torah, moi n'étant pas Kohen ni Lévi ni Israël, ou même vivant en Israël, diraient certaines personnes. Comment pourrais-je faire pour les accomplir? Et aux sages de dire, il te suffira de les étudier pour les mettre en application. Ayama Aseh dans la ville de Livourne, avec le Hida Kadosh, Rabbi Yosef Haïm David Azoulay. Toujours le Hida. De qui, d'un coup, on accuse une femme d'avoir eu des relations, une femme mariée, avec un homme. Pour pouvoir accuser, il faut deux choses. Ou tu as deux témoins, ou tu as para adouma, ou tu as maïm ameharerim. C'est-à-dire l'eau de Sota. Cette femme se moquait et de son mari et des rabbanim. Comme le Chida Kadosh est arrivé à Livourne en Italie pour compiler Bezrat Hashem et faire imprimer ses livres, il était sur place. Le mari est venu voir le Chida Kadosh, lui disant, vous savez, je suis suspicieux sur les actions de ma femme, je pense que ma femme me trompe. Il lui dit, comment ça vous pensez? Il lui a donné des simanim. Sur ce, le Chida a demandé à cette femme de venir, et elle, connaissant un peu la Torah, vous voyez ce que c'est Samamavet? Vous voyez ce que c'est Zot Chukat Torah? Elle connaissait bien la Torah. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
Ah. Elle a commencé à dire, mais pas du tout, il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Le Hida Kadosh, à son niveau à lui, il était tellement Kadosh qu'il voyait une personne, il savait tout sur lui. Tout comme un papier sur lequel sont inscrits tous les détails que tu as besoin de savoir. Et quand il a vu, concrètement, comment il voit, quand vous avez un ministre qui passe, si vous avez les yeux pour voir sur sa droite, en haut de son épaule, il y a l'ange des ministres dans les cieux. S'il est roi, vous avez l'ange qui guide les rois dans ce monde. Comme le roi Haïm Kadosh. Quand le sultan de Turquie est venu pour le voir, il s'est déguisé pour voir la grandeur du roi Haïm Kadosh. Il était assis comme un clochard déguisé sur le banc. Il attendait. Quand il est arrivé, le roi Haïm Kadosh, il a regardé, il lui a dit, oh, Shalom Lechem Kvoda Melech. Il a commencé, le roi. Il dit, oh, comment tu sais que je suis roi? T'es trop fort. Il lui dit, non, c'est juste l'ange qui est au-dessus de toi, qui est l'ange des rois. Donc automatiquement, s'il est près de toi, c'est que t'es roi. Comme lui a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, à Vespasien, il lui a dit, vive l'empereur. Il lui dit, comment tu sais que je suis empereur? Pareil. Comment il a pu savoir qu'il était empereur? L'ange des empereurs se trouvait à ça. Voilà, c'est pareil. Il y a la même histoire comme ça. Quand elle est arrivée, il a vu l'ange noir, terriblement noir, de la femme qui trompe son mari, l'aura l'énovelo alechem, qui s'appelle Gehinam. Parce que ce qu'il y a une femme qui ne fait pas de chouva, c'est le Gehinam. Comme marqué dans Baba Mitzia, Nunchet Amoudbet. L'aura l'énovelo alechem. Quand il a vu, il lui a dit, peut-être que vous faites teshuva et que vous dites la vérité. Elle lui a dit non. Je n'ai jamais trompé mon mari. Le Hida lui a reposé 3 fois la même question. Elle a dit non, je n'ai jamais trompé mon mari. Qu'est-ce qu'a fait le Hida Kadosh Adam? Il a ouvert Mesota, il a commencé à lire, et lire. Et quand il est arrivé, et on lui enleva le kissouille, son kissouille de la femme, il est tombé. Ouh, devant tout le monde. Il a glissé, il est tombé. Elle a vu ça, elle a essayé de le rattraper. Et d'un coup, elle s'est attrapée le ventre. Elle a commencé à gonfler. Dans les escaliers. L'histoire s'est marquée pour les escaliers parce qu'elle s'est sauvée devant le rab. Quand elle a vu qu'il se passait un changement terrible à l'intérieur d'elle, et le Chidak, il continue à lire. Un shalema farim sefaten. Tu compléteras le par, c'est-à-dire le taureau sur le misbéar, par tes lèvres. Tes lèvres, en lisant, sont comme si tu avais fait le korban. Alors, pour arriver à ce niveau-là, faites le Chida Kadosh. À notre niveau, à nous, kavanot ktanot, itnu totsaot ktanot. Des petites lectures donneront de petits résultats. Mais si vraiment on prenait le temps de lire, sans s'attarder non plus trop, à la lecture, de bien vivre, de ne pas avoir notre esprit en dehors de notre lecture, effectivement, dans les cieux, ou ne pas lire avec le bout des lèvres, très important de bien prononcer. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on prononce bien pour être sorti de la mitzvah? Il faut que tu sois capable d'entendre à tes oreilles parfaitement les mots que tu prononces. Et non pas lire à voix basse de telle façon à ce que tu cours comme une voiture de course dans ta lecture. Sinon, tu n'auras rien fait que de faire un décalcage des cavanotes et ne pas avoir construit quoi que ce soit dans les cieux. Doucement, sûrement et rapidement. Be'ezrat Hashem. Nous en revenons à nos moutons. Nous sommes dans la paracha et vous savez qu'ici, on va faire 3 points avec vous. Le premier, c'est Ochiach, Tochiach et Amitecha, Velo Tissa Alav Het. Nous avons fait un shiur entier sur cela. Juste une petite parenthèse de l'importance de reprendre son prochain. Ochiach, Tochiach et Amitecha. Il y a une notion et un commandement de la Torah de reprendre notre prochain pour ne pas le laisser, Chas v'Shalom, dans l'ignorance ou voir, Chas v'Shalom, la Avera. Mais les sages nous disent le but de la réflexion, c'est la construction. Si ce que tu vas dire va construire, alors fais-le. Si ce que tu vas dire va détruire, alors tais-toi. Ne le fais pas, tu en es quitte. C'est bien. Lama. Il suffit de savoir à qui tu t'adresses. Et il suffit aussi d'être pédagogue pour comprendre le moment où tu dois le faire. Pas à tout moment on doit le dire ou le faire. Par exemple, je vous avais donné un jour cette histoire qui m'était arrivée, où une femme, pendant Shabbat, qui était invitée, a voulu rendre service. Elle a voulu faire du bien. Elle a dit non, je fais la vaisselle, moi, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai vraiment kiffé, vraiment, je voudrais vraiment faire la vaisselle. Et cette femme prend une éponge. Tampongex, ça récure, ça dégraisse, c'est fait briller sans rayer. Et voilà qu'elle commence à faire la vaisselle. Et moi, je descendais les escaliers à ce moment-là. Et je vois cette femme avec cette éponge. Alors, il y a 2 façons d'agir.
La première, c'est de dire, oh non, 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 c'est la source que vous faites, ma pitom, une éponge, Shabbat. Et avec ce genre de personnages, qui sont des gens bien, chas v'shalom, pas là pour juger, mais la moindre réflexion, c'est tout s'effondre dans leur tête. Il y a où tu le dis, tu vas détruire, ou deuxième option, ne révèle pas chez lui des fautes. On va expliquer ce que c'est. Deuxième option, c'était pendant Seuda Shniya, la deuxième Seuda. Quand nous sommes arrivés à Seuda Shlishit, on ouvre le Shulchan Aruch sur Sofek Beshabbat, sur le fait de presser, et je demande à cette dame, je dis, ah ben c'est à vous, Gwad Rabbanit, votre qui c'est agréable, je lui ai donné les lois sur l'éponge du Shabbat. Et elle dit comme ça, alors, Kemochen, comme c'est marqué, il est aussi strictement interdit de faire la vaisselle avec une éponge, de peur qu'il presse. Oh ben dis donc, oh je savais pas. Bon, eh ben, tu vois, Elias, on te rend compte, on n'a pas le droit de faire avec une éponge. Hein? Ah, plutôt, sur l'éponge. La veille c'est terminé, donc nettoyer alors. Peu importe. Ah, mais il faut... On ne construit pas une mitzvah sur le dos, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pédagogie, psychologie. C'est-à-dire, il faut être intelligent. Si tu dis la chose à des gens qui sont loin et imbus d'eux-mêmes, dans le cas, échange, si c'était le cas, c'est pas le cas de cette femme, mais si c'était le cas, ouais, tu vas construire ou détruire? Détruire. Donc tu n'as rien fait. Quand tu fais des réflexions, il faut vraiment réfléchir sur les mots à employer, le moment adéquat pour le faire, et non pas sur place, parce que la personne se retrouve mal en point, elle n'est pas bien. Donc il va falloir intelligemment faire les choses, et non pas comme certains abrutis qui prennent des pierres en les jetant sur des voitures. Shabbat, Shabbat! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajouté de la haine au lieu d'avoir construit quoi que ce soit. Tu n'as rien fait d'intelligent, et tu mets la vie des autres en danger. Ça veut dire que tu mets la vie d'une personne qui n'a même peut-être plus le srou de faire tes chouvas, parce qu'à cause de ta pierre lancée comme un arabe, chas v'shalom, cette personne peut faire un accident. Construis et ne détruis pas, c'est la mitzvah d'Ochiach et Tamitra. La deuxième, c'est velo tissa à la frette. Mais tu ne feras pas monter sur lui la faute. Pourquoi? Parce que si cette personne, vous avez bien compris, fait la chose, et tu sais que cette personne-là, elle ne sait pas, donc tu vas lui apprendre qu'elle ne doit pas le faire. Tu l'as fait passer de l'état de Shogeg à l'état de Mézid. C'est-à-dire, cette personne-là, elle ne sait pas que ça c'est interdit. Maintenant, tu sais que si tu lui dis, de toute façon, elle ne le fera pas. Parce qu'elle n'y croit pas, elle n'en a rien à faire, véchoulé. C'est là. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de faire de réflexion. Tu n'as pas le droit de reprendre. Pourquoi? Parce que maintenant que tu lui as dit, tu l'as fait passer de la faute irresponsable, de l'ignorance, à la faute de celui qui sait maintenant et qui continue à faire. Ça veut dire que maintenant, il est mored bemalchut. Tu l'as mis dans une situation de « je fais de façon révoltée, j'en ai rien à faire de Dieu ». Voilà ce que ça veut dire. C'est ce que nous dit le verset. « Velo tissa à la frette ». Fais attention. Quand tu feras ta réflexion, c'est parce que tu sais qu'elle va la recevoir, cette réflexion. Sinon, assaut. Bien entendu, on ne parle pas du cas où, chas v'shalom, la personne, elle passe nue à la maison, ou des choses comme ça, on n'a pas le temps d'attendre. Pendant 3 heures, elle est là, elle tourne, j'attends le moment. Quel moment de quoi? Chas v'shalom. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en voiture à la synagogue, Shabbat, on ne peut pas lui dire si on sait qu'il ne va pas écouter. On ne dit pas. Si quelqu'un vient en voiture le Shabbat à la synagogue, on fait quoi? On ne dit pas alors. Mais à mon goût, maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, les gens qui viennent en voiture à la synagogue sont au courant que c'est ta source qu'ils font. C'est pas l'importance, parce qu'ils n'ont pas vécu les voitures à l'époque. Dans ce cas-là, c'est au Rav. Non, dans ce cas-là, c'est au Rav d'intervenir et au Tzibour qui est proche de lui. Dans ce cas-là, enfin, moi je sais que si c'était le cas, ce qui n'est pas le cas dans notre communauté, moi je sais qu'un cas pareil en tant que Rav, je taperai à la porte de sa maison, parler à son cœur. Moi je me déplacerai pour ce genre de choses. Je ne sais pas si les autres le feraient. Ou alors, deuxième option, qui risque de donner un coup de tonnerre dans la synagogue, c'est que le Rav tape sur la table en disant « Ma pitom, echatem baim bebet knesset » Imam Echoniot, on n'est pas des réformistes, chas v'shalom, de venir à la synagogue avec sa voiture. Mais automatiquement, c'est humilier les gens en public quelque part. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qui vient en voiture ou pas. C'est là. La reine, Trouma,
Troufa Kalmalamaka. Il est bon dans ce cas-là, avant que les gens ne viennent, de faire des cours sur l'importance. Mais je sais une chose, le peuple d'Israël est un peuple pur. Quand tu sais parler à son cœur s'ouvre. Mais pour cela, il faut savoir aussi donner ce qu'il faut donner. Ça veut dire quoi? Donner de la considération. Je suis venu vous voir personnellement parce que j'ai un problème. Et vous savez combien je vous aime et je vous estime. Vous avez une neshama. Baruch Hashem chelek elokam ima'al. Quand tu sais trouver les mots, la douceur des mots, car ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et c'est ainsi que je pense que les choses se feraient beaucoup mieux. C'est là. Mais si vraiment tu as une communauté comme aux États-Unis, souvent ça peut arriver. Il y a beaucoup de réformistes là-bas et qui viennent, ou en France. Dans ce cas-là, si les gens viennent en voiture, il est préférable de fermer la synagogue que d'être un obstacle pour eux. C'est mon opinion. Je rappelle, cette fois, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu, mais moi, c'est ce que je ferai. Je sais que les gens viennent en voiture Shabbat, je ne laisse pas la synagogue ouverte. Pourquoi? Comme je dis souvent, mieux vaut une petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. C'est mon opinion. Aux enfants de faire des choix aussi, parce qu'on a vu qu'à l'époque, quand ils sont arrivés d'Algérie, ils allaient tous en voiture à la synagogue. Alors petit à petit, alors encore une fois, ce que tu dis c'est encore un autre sujet qui m'éloigne de ce que je veux développer, mais tu as raison. Par exemple, il arrive que des fois des gens vont venir en voiture à la synagogue, mais tu vois en eux le potentiel de s'arrêter de faire tes chouvas. Alors dans ce cas-là, non mais tu as raison, c'est intelligent ce que tu as dit. Ne crois pas. Pour une fois. Non, Adam, alors pour une fois, toi tu ferais mieux de te taire. Juste pour répondre à ta question, si tu sais que le potentiel, attendez un instant, si tu sais que le potentiel de ton tsibour, c'est un potentiel qui, Béhémet, peut faire tes chouvas. Comment tu sais? Il y a un secret. Pour cela, je vous l'apprends peut-être aujourd'hui. J'ai appris ça de mon Rav, Rabbi Moshe Deriz Esrer Tzadik Kadosh Ibracha. Il m'a dit un jour, celui qui a un bon cœur fera tôt ou tard tes chouvas. Si tu sais que celui qui vient en voiture, Yeshlo Leftov, c'est quelqu'un vraiment qui a un bon cœur, dans ce cas-là, tu vois que c'est pas un révolté de la vie, c'est pas moi je fais ce que je veux et je t'en... On parle de quelqu'un, Bémet, qui a Yeshlo Leftov, dans ce cas-là, les Chachamim, eux, disent Halel Shabbat Ahad, Kedeshi Tishmor et Kol HaShabbatot. Soit Mechalel Shabbat Echad. Si tu dois en arriver à Mechalel Shabbat une fois, pour être le gardien de tous les autres Shabbats, alors dans ce cas-là, ce sera moutard. Ça veut pas dire qu'on va lui dire viens en voiture. Mais ça veut dire que s'il vient en voiture par ignorance, et tu sais qu'il a un bon cœur et que tôt ou tard il va être Shomer Shabbat, ne l'éloigne pas. Mais si tu sais que la personne, elle est tout à fait au courant, il te dit, mon père, à moi, c'était le grand rabbin de Tménicologie, d'abord tu ferais mieux de te taire parce que tu devrais avoir honte d'être son fils, parce que tu viens en voiture pendant Shabbat, tu dis que son père c'était un grand rabbin. C'est pas très joli au niveau de l'esprit et de la publicité que tu fais à ton père dans les cieux. Il vaut mieux de te taire. Alors dans ce cas-là, oui, tu peux expliquer au cœur de l'homme chez lui à la maison, mais dans le deuxième cas de figure, si tu sais que les gens qui viennent en voiture ou même en moto pendant Shabbat Kodesh, à la synagogue, tu sais qu'au bout de quelques shiurim, ils vont se reprendre et puis réaliser que Bémet, ils ont peut-être pas été baissés d'air béchoulé. Ils vont entendre une fois, deux fois, le mec, tu sais quoi, Raph, vous savez, je venais en voiture, vous savez, pendant un mois et maintenant j'ai décidé de venir à pied. Donc je pars plus tôt. Kol hakavod, ce qu'est les mitzvot, tu t'assois près de moi, je suis fier de toi. Il faut savoir aussi récompenser les hommes. Tov. Dans la paracha de la semaine, on nous parle de la mort de deux grands de la Torah, qui sont la mort de Myriam et la mort de Aaron. Pour la mort de Myriam et de Aaron, on a un effet un peu spécial qui intervient subitement. Dès qu'ils meurent, la Torah a besoin de nous dire les conséquences de leur mort. Aaron est mort, les nuées de gloire se sont arrêtées. Myriam est morte, le BR de Myriam n'a plus donné d'eau. Le puits de Myriam n'a plus donné d'eau. C'est curieux. De là, vous avez compris que la seule chose qui reste après la mort d'une personne ne peut réellement intervenir dans ce monde que par le manque qu'il aura laissé. Souvent, il arrive que des gens soient dans ce monde et on a l'impression qu'ils servent à rien. Ils décorent l'humanité de par leur présence. Vient la mort de cette personne et d'un coup, on se rend compte qu'il y a un énorme manque auquel on ne s'attendait pas. Ce manque défini viendra d'une certaine façon exprimer ce que cette personne est venue apporter sur Terre.
En ce qui concerne Aaron, frère de Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est que Aaron, à lui tout seul, était un protecteur du peuple d'Israël contre les projectiles, les flèches, les lances qui, nous étaient lancés par les ennemis dans le désert. Et on s'est rendu compte que Aaron, par le mérite d'être un homme de shalom, Oev shalom, Verodev shalom, Oev et abriyotum, Korvan la Torah, est un homme qui aimait les hommes pour les apporter vers la Torah, non pas faire descendre la Torah vers eux, eh bien, il était capable d'apporter une protection spirituelle aux enfants d'Israël. Le jour où il est mort, les enfants d'Israël se sont trouvés sans masgan, sans protection, sans bouclier, sans, d'une certaine façon, un tapis qui les emmenait vers Eretz Kenaan, vers la terre d'Israël, parce qu'il est parti. On sent le manque des gens. On sait réellement, en deux mots, qui était la personne que le jour de sa mort. Comme cette fameuse histoire de cet homme qui était connu comme étant le radin des radins de tous les radins des radanim, ouais, et que tout le monde détestait. Le jour où il est mort, les gens, à la limite, étaient presque contents, sauf que, bien entendu, Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, avait ordonné à toute la ville de venir à l'enterrement de ce dit rachat, radin comme pas possible, tellement riche, et de fermer boutique et de faire honneur. Comme il était le maître incontesté, alors tout le monde a obéi au Rav. Pas comme aujourd'hui, un Rav il dit un mot, tout le monde le contredit. Non. Ce qui n'est pas mon cas, Chaz v'Shalom. Juste, je parle de façon générale aussi au nom de tous les rabbanim. Aval, alors allez nous sur la halakha la. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yitzhak de Berditchev? Il a demandé à tout le monde, il a fait un espèce de tzaddik. Et les gens ne comprenaient pas, en fermant leur boutique, comment se fait-il qu'un Rav aussi grand que Rabbi Yitzhak de Berditchev puisse faire de tels éloges. Et il y en a un qui a dit, déjà le Lachon Hara a commencé, ah, c'est normal, lui il trouve du mérite même au plus grand rachat de cette génération, alors c'est normal, il dit, ah ouais, d'accord. Seulement voilà que le mercredi de la semaine d'après, les pauvres sont venus taper à la porte de la synagogue en disant, comment se fait-il qu'il n'y a plus à manger, comment se fait-il qu'il n'y a plus de panier pour Shabbat, comment se fait-il qu'on ne nous règle plus les dettes, comment se fait-il qu'on ne reçoit plus de lettres avec de l'argent dans nos boîtes aux lettres, et personne n'a réussi à donner de réponse. Alors ils sont partis voir Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et ils ont dit, Rav, comment se fait-il que depuis une semaine, on n'a plus rien à manger ici dans la ville, les pauvres n'ont plus où dormir? Il a dit, vous devriez aller poser la question à celui qui a été enterré la semaine dernière. Il dit, ça veut dire quoi? Il lui dit, vous savez pas qui c'était cet homme? Cet homme-là, quand vous lui demandiez de l'argent public, jamais il donnait parce qu'il voulait que personne ne sache que c'était de lui. Mais par contre, quand il n'y avait plus personne, c'est lui qui envoyait les paniers de Shabbat, c'est lui qui a envoyé pour payer le loyer des femmes qui étaient veuves, qui n'avaient plus de quoi payer, c'est lui. Maintenant qu'il est parti, vous avez vu le manque. Le Rouch Hadavar, tu ressens le manque, un peu comme dans les couples. Je m'excuse de faire cette parenthèse, mais tellement d'actualité. Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Dégage de ma vie, si seulement tu pouvais te casser. Et le mec, il se barre. Ou la femme se barre, dans les deux cas. Et après l'orgueil retombé, bon, tu reviens quand à ta lourdeur. Makara, je me suis rendu compte que maintenant que tu n'es plus là, je ne pouvais pas vivre sans toi. Ainsi est la vie, ainsi est la mort. Moi, je dis qu'il y a plus intelligent à faire. Rends-toi compte du manque tant qu'il est là pour profiter de lui au maximum. Ça, c'est l'intelligence. Alors, je voudrais juste m'arrêter un petit peu sur Myriam. Pour comprendre de son côté, Aaron, on a dit, alors que les bêtes on a vu le manque qui était chez lui. Et chez Aaron, chez Myriam, maintenant qu'elle est partie, ou maintenant que lui est parti, on se rend compte maintenant du manque. Comme souvent, papa, il criait à la maison, il était à la maison, on ne pouvait pas trop lui parler. Et puis maintenant qu'il n'est pas là, on dit, ouais, te rappelles papa quand il disait, te rappelles maman quand elle disait, te rappelles la frère, le sœur, l'ami, le mari, la femme, les grands-parents. On sent le manque, il y a un manque. Et ce manque, c'est qu'il a été capable de remplir des vides. Il a été capable de remplir quelque chose avec sa personnalité, ses gestes, ses mots, ses consolations, voire toutes sortes de facteurs mis en application qui vont créer par la suite des manques. Alors Myriam, elle, c'est une histoire un petit peu particulière. Myriam, elle a apporté le bé'er de Myriam, le puits de Myriam. Voyons un petit peu ensemble, d'ici à Tadishmaya, quelle sroute a eu Myriam pour avoir été celle qui, par excellence, a apporté à boire à un peuple entier. Lama. Ambrou Rabotenu Elem Shalom. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Myriam, elle aussi, est sortie d'Égypte avec les femmes et des tambourins. Les enfants d'Israël étaient devant, les femmes étaient derrière.
Pas parce que les femmes sont derrière, elles sont toujours en dernier, hein, comme les gens qui comprennent rien au judaïsme, les femmes au poulailler, les femmes... Chazve shalom, la femme est plus importante que tout dans le judaïsme. C'est parce qu'elle a de la valeur qu'elle est séparée. Comme tout, ce qui a de la valeur est séparé. Kadosh veut dire séparé, pour ceux qui ne savent encore pas. Sanctifié, séparé. C'est-à-dire. Et Myriam est sortie avec des tambourins. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit Shirul Hashem Shir Chadash Ki Gaoga. Chantons en l'honneur d'Hachem un chant. Ki Gaoga, car il a fait monter les eaux, il a fait ouvrir la mer. Et au sage de poser une question encore plus pertinente, dit Rabbi Yonah Metzger, grand rabbin d'Israël. Mais les enfants d'Israël, eux aussi, ont chanté Az Yashir Moshe, Ouvnei Israël. Et ils ont chanté Shiratayam. Donc si tu viens me dire d'un côté que Myriam Anevi'a, Aléa Shalom, elle a eu le srout d'engager les femmes et de taper sur des tambourins pour que les tambours couvrent la voix des femmes, car on sait que la voix d'une femme est sa nudité, c'est un interdit de la Torah. Les cheveux d'une femme, c'est sa nudité. La voix d'une femme qui chante, c'est sa nudité. Alors à plus forte raison, sa vraie nudité, qui est aussi une nudité comme les autres. Assour, chas shalom, d'entendre. Alors Myriam est sortie avec des tambourins. Et les sages, ils disent, on ne comprend pas. Si tu viens me dire que Myriam, elle a eu le BR, elle a créé un manque par rapport au fait qu'elle soit morte maintenant et qu'il n'a plus le srout de Myriam pour justement apporter le BR. D'autres questions d'ailleurs, comment se fait-il qu'après la mort, le srout soit annulé, alors qu'au contraire, maintenant qu'elle est morte, tout le srout revient aux enfants d'Israël. Le BR aurait dû venir. C'est un sujet pour lui-même qui est très intéressant à développer. C'est qu'en réalité, les tzadikim sont beaucoup plus puissants de leur mort que de leur vivant. Mais il n'y aura plus besoin du BR. C'est-à-dire maintenant, les enfants d'Israël pourront boire par son mérite maintenant sans le miracle. Bon, c'est un autre sujet. Mais, juste pour que l'on revienne en arrière. Quel mérite elle a eu? Et ça prime Machal et Maad Avardomé, une histoire, même pas un Machal, une vraie histoire qui s'est passée pour expliquer pourquoi Myriam a eu un tel mérite. En Pologne, il y avait deux chassidim qui habitaient à une centaine de kilomètres de leur rave, le Admour, le grand chassid, Ken, et ils avaient l'habitude de parcourir ces 100 kilomètres et de s'arrêter à une auberge tous les ans pour aller prier Yom Kippourim avec leur rabbi. Mais cette année-là, s'étant un petit peu attardés sur la route, quand ils sont arrivés le soir à l'auberge, l'aubergiste les a reconnus. Comment allez-vous? Mais je suis désolé, comme vous avez tardé, j'ai loué votre chambre à d'autres personnes. Il y a beaucoup de monde qui passe sur cette route. Et donc, je n'ai pas la possibilité de vous loger. Je suis vraiment désolé. Et désemparés, alors qu'ils étaient à la rue, ils disaient, mais alors où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va étudier? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Où est-ce qu'on va manger? Il a dit, écoutez, ici, il y a une dame qui a un certain âge et qui loue aussi des chambres dans sa maison. C'est une femme extraordinaire, bon, un peu simple d'esprit, mais sans plus. Allez chez elle, et vous paierez encore moins cher que chez moi pour avoir une chambre. N'ayant pas le choix, ils se sont dirigés vers cette femme. Ils tapent à la porte, effectivement, ils voient une femme avec son mari à côté, une maison aménagée comme un petit peu un hôtel, comme ça. Hein? Des chambres d'hôtes, dit-il. Moi, je voulais dire le mot Zimmer, mais c'est pas grave. C'est ça que je cherchais à dire, il est psychologique. Et donc voilà, ils arrivent comme ça, et vous avez bien compris, ils demandent à louer une chambre, bien sûr, elle les accueille, et le mari fait à manger, ils sont servis, et ils sont vraiment agréablement surpris par la générosité et l'enthousiasme de ce couple si merveilleux, et ils louent une chambre, et puis ils vont étudier jusqu'à 2-3 heures du matin, s'endorment, et à l'aube se lèvent pour aller se tremper au mikvé, et aller prier Bezrat Hashem dans la synagogue du village, pour continuer leur chemin et arriver la veille de Kippour, près de leur rave, et prier avec eux. Voilà que le lendemain matin, après avoir passé une très très belle nuit, les deux chassidim remercient la femme qui les accompagne jusqu'à la porte, et elle leur dit, mais vous êtes qui exactement? Vous êtes quoi? Et vous allez où? Elle parle un petit peu avec eux, pas beaucoup, et dit, voilà, nous sommes des chassidim, nous vivons dans telle ville, mais nous avons l'habitude d'aller prier tous les kippours avec notre rabbi, le Admour, dans sa ville à lui. Elle lui a dit, le Admour? C'est quoi un Admour? Alors les chassidim, ils ont rigolé, ils ont dit, un Admour, c'est le rabbi de notre communauté. Et c'est quoi le rabbi? Rabbi, c'est Resh Bet Yud, Rosh Béné Israël, la tête des enfants d'Israël. C'est celui qui a une grande valeur, qui connaît toute la Torah et qui nous l'enseigne, celui qui forme des élèves, il est le rave des autres.
Mais ça veut dire quoi exactement être le Rav des autres? L'autre assis d'à côté, il dit bon, laisse tomber. Le Rabbi, c'est celui qui, quand il dit un décret, eh bien Dieu le fait, parce qu'il est proche de Dieu, plus proche que les autres. Ah bon? Votre Rabbi, il est proche de Dieu? Et ce qu'il dit, ça se fait? Alors le chassid, il a dit oui. Ah, alors vous pourrez dire au Rabbi que comme ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis marié, et je me suis marié tard, j'ai pas d'enfant, est-ce qu'il peut me faire une bénédiction pour que j'ai un enfant? Alors le chassid, il a dit bien sûr, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Bien sûr, le tzaddik, il fera une bracha. C'est quoi votre nom? Il dit, vous avez besoin de mon nom? Il dit oui, je m'appelle un tel, et le nom de votre mère? Ah oui, ma mère c'est un tel, ma grand-mère c'est un tel, mon beau-père c'est un tel. Non, 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 non. Vraiment simple d'esprit. Ma mère c'est un tel, et moi je m'appelle un tel. Bezrat Hashem, nous vous promettons que le jour de Kippour à Mincha, avant la Neila, le Rabbi vous fera une bracha. Pshhh. Elle est heureuse comme tout. Ils viennent pour payer, elle ne veut même pas prendre l'argent. Non, 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 je veux pas. Si, chas v'shalom. Que Dieu vous bénisse, que le Rabbi vous bénisse, que tous les Admourim ils soient avec vous. Et eux, ils s'en vont. Voilà que l'année d'après, Hot Pam Kippour, Hot Pam, ils passent, ils ont tellement kiffé l'endroit où vous étiez qu'ils décident de changer de Harsania. Ils vont pas à l'auberge, ils retournent chez elle. Et là, à leur grande surprise, quand la porte s'ouvre, ils voient l'aubergiste là-bas, enfin la femme, avec un bébé dans les bras. Avec un bébé dans les bras. Le chassid, il est tellement ému qu'il regarde l'autre chassid, son copain à côté, et lui dit, viens, on danse en l'honneur d'Hachem, viens, on danse, regarde ce miracle, Baruch Hashem, cette femme a pu avoir un enfant, elle a eu un enfant. Elle lui dit, ben oui, le Rabbi m'a béni, je suis tombé enceinte et j'ai accouché, et Baruch Hashem, j'ai un beau bébé, c'est grâce à vous, kol hakavod, kol hakavod. Le chassid d'à côté, il dit, laisse-moi la main tranquille, lâche-moi les baskets, j'ai pas envie de danser, j'ai pas envie de taper des mains. Est-ce que je peux aller directement dans ma chambre? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille. Top. Après avoir quand même dîné, il monte dans la chambre et le chassid lui dit, Makar alecha, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, écoute, je te dis la vérité, je suis un peu en colère. Je suis un peu déçu. Je peux pas le cacher. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis marié avec mon épouse, et ça fait 15 ans que je demande au Rabbi de me faire une bracha pour que j'ai un enfant. Et ça fait 15 ans que j'ai pas d'enfant. On vient dans cette auberge, un petit peu dans cette maison par faute, par erreur, parce qu'on n'a pas le choix. On rencontre cette dame qui comprend rien à sa vie, comprend rien à ce qu'on lui demande, qui n'est pas très au courant de ce qui se passe. Et elle, le Rabbi, il fait une bracha, et elle a un enfant du premier coup. Alors le chassid, il lui a dit, mais pourquoi tu me dis ça à moi? Va voir le Rabbi et pose-lui la question. Il lui a dit, tu sais quoi, tu as raison. Cette fois, je lui poserai la question. Étant arrivé à Kippour, tu sais, Kippour arrive, le Admour bénit ses élèves, et là, à ce moment-là, le chassid, qui n'avait pas d'enfant, s'approche vers le Rav et lui dit, Vodarav, comment se fait-il que moi, ça fait 15 ans que vous me bénissez, ça fait 15 ans que je n'ai pas de résultat, tandis que elle, en une seule année, en une seule fois, une seule bracha, elle a eu un enfant. Le Admour, qui avait le roi HaKodesh, a regardé son élève, il lui a tenu les deux mains, il lui a dit, tu sais, il y a une grande différence malgré tout ton niveau de Torah et elle. C'est la Emouna. Elle, le lendemain de Kippour, quand elle est partie dans les boutiques, la première chose qu'elle a fait, elle a acheté un berceau. Elle a commencé à décorer la chambre du bébé. Chez elle, il n'y avait aucun doute qu'elle allait avoir un enfant. La Emouna Trachamim qui était en elle a provoqué que la bracha tienne. Tandis que toi, comme ta femme n'a pas d'ovaire, n'a pas de trompe, elle n'a pas de possibilité physique d'avoir un enfant, au fond de toi, tu n'as jamais cru en la bracha de ce que je te disais et à la bracha du tzaddik. Car ce n'est pas le tzaddik qui bénit qui réellement donne la valeur à l'application de la bracha. Mais le keli de la Emouna, l'ustensile de la Emouna, le keli que tu vas recevoir la bracha, il faut le créer. Toi, tu ne l'as jamais créé. Elle l'a créé le lendemain de Kippour. C'est pour ça qu'elle a été bénie. Pas parce que je l'ai bénie, mais parce qu'elle avait déjà l'ustensile pour recevoir la bracha. Ainsi a fait Myriam. Myriam, elle a eu des tambourins. Mais d'où elle a eu ces tambourins? Quand elle a eu le temps de les préparer? Elle les a préparés pendant les 210 ans en Égypte. Elle a créé le kili pour la Géoula. Ce qui fait que quand elle est sortie avec de la musique,
tapant Bezrat Hashem dans ce tambourin parce qu'elle avait créé le Kéli pour recevoir la baracha de la Géoula. La reine, elle a été capable d'abreuver le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Et c'est ce qu'on dit les Chachamim. Les Prinat Aïcha, quand une personne part de ce monde, on ressent automatiquement le manque de ce qu'il a été capable de créer comme Kéli dans ce monde, sur lequel le cœur des gens ont pu pénétrer, voire se reposer, pour pouvoir se consoler pendant toutes ces années vivantes, où on ne se rendait pas compte que cette personne, en réalité, était un tissu de soie, comme mon beau-père, que Dieu repose son âme, qui a laissé un tel vide dans la famille, un tel vide pour ceux qui l'ont connu, tous ses amis. Ça a été vraiment... J'ai même été choqué, je vous dis la vérité, d'un copain à moi, que j'embrasse, s'appelle Youssef. J'ai été le voir, il était à l'hôtel Holiday Inn, il y a un très bel hôtel aujourd'hui, grâce à Dieu, à Ashdod. Très sympathique, donc je suis parti le voir. Vraiment bien sympathique. Hein. Le Leonardo, c'est ça? C'est pas Holiday Inn? Non, c'est pas. Pourquoi tu dis Holiday Inn alors? Non, c'est le Leonardo, autant pour moi. Et ma chambre Rabbi David, on a bu un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, je fais exploser. Et il me dit, c'est bizarre, tu sais, je suis venu à la synagogue Shabbat, il y avait beaucoup de monde, grâce à Dieu, très beau chiour, kol hakavod, mais j'ai pas vu le petit vieux là, tu sais, le petit vieux très très sympathique là, je crois que c'est ton beau-père, c'est ça? Alors, je lui ai dit oui, il me dit, tu sais, celui qui voulait se taper avec tout le monde là, qui était un petit peu nerveux, mais qu'en réalité il s'excusait tout de suite après par sa maladie, et qui était tellement adorable, tellement humble. Et j'ai eu le malheur de lui dire, parce que pour moi il avait vu que 2 fois dans sa vie, hein. J'ai eu le malheur de lui dire, maintenant il étudie dans la yeshiva d'en haut, il n'est plus dans ce monde. Et cette personne a perdu sa respiration, elle n'arrivait plus à parler, plus à bouger, était estomaqué. Ça a duré pendant 1 demi-heure. J'étais choqué. J'étais choqué que pendant 2 rencontres qui ont duré à peine quelques instants, mon beau-père a été capable de créer un tel plein que le jour de sa mort, il a créé un tel vide. Vatamot Myriam Sham. Myriam est morte. Il n'y avait plus de Béer. Aaron est mort. Il n'y avait plus de nuages. Il ratson qu'on se rend compte tous les uns les autres de la valeur des gens de leur vivant pour comprendre ce qu'ils ont rempli de leur vie pour laisser un meilleur souvenir le jour de leur mort. Shabbat Shalom.